c'est bon. J'ai retrouvé ma connexion. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore là. Du coup, je vais recommencer depuis le début, vu qu'apparemment, il y a eu plein de bugs tout à l'heure. Donc, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et on est reparti. Donc, avec d'ici 17 minutes de retard, bien sûr. Donc, nous allons parler, si vous ne m'avez pas entendu, dans ce petit live, de comment gérer le stress. Je vais dire ce que je pense de la bipolarité, ce que je pense que c'est. On va parler du sentiment d'injustice. On va parler de comment faire, comment vivre avec le sentiment d'injustice, comment faire quand les personnes qui nous ont fait du mal ne reconnaissent pas qu'elles nous ont fait du mal. Et, et du coup, nous parlerons des pensées, d'où elles viennent, comment les gérer, que faire des pensées douloureuses, obsessionnelles, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment si on a le temps. Et puis, en attendant les autres, je vais vous dire le live du mois prochain. C'est le 4 février et ça va être un super live sur... Il y a une dame en fait qui va venir témoigner avec moi et je vais lui poser des questions et en fait elle va vous proposer son témoignage parce que en fait c'est une personne qui a vécu 3 cancers et elle va parler de comment elle a été accueillie de différentes manières par les médecins, le corps soignant, le corps médical. Et puis, enfin, elle va dire plein de choses intéressantes. Donc, n'importe quoi, vendredi. Dimanche 4 février, 18h, c'est le prochain live. Ok. Bon, ceci étant dit, ouais, c'est mieux, il n'y a pas de bug. Le décor était sympa. Ah ouais, ok, super. Coucou Karine. Vous aimez bien mon décor de théâtre. Donc, j'ai dit qu'on allait commencer par la bipolarité. Donc rapidement parce que je vais pas, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ce que je disais, c'était que, en fait, la bipolarité, c'est quoi? C'est des moments où la personne va descendre très très bas, en dépression, en mélancolie, en désespoir, vous appelez ça comme vous voulez, en envie, avec des envies suicidaires, etc. Et des grosses et des grosses montées à d'autres périodes plus ou moins écartées. Euh, Du coup, des grosses montées d'euphorie, de ce qui pourrait s'assimiler à la joie, mais c'est plutôt de l'euphorie, avec possibilité parfois de dépenser tout son flouze n'importe comment. Voilà. Après, il y a aussi des actions totalement désinhibées, donc on n'a plus honte de rien et on fait absolument tout. D'accord? Donc, les phases de down, en fait. Eh bien, ce sont des phases de grande dépression, etc. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Une énorme mélancolie, une énorme tristesse, vous l'appelez comme vous voulez, un énorme désespoir. Bref, une émotion extrêmement triste, en fait. Et donc, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'événements que la personne a vécu. Et donc, comment on fait pour effacer ces phases de dépression, de mélancolie, etc. Eh bien, on retrouve les événements qui ont mis ces énormes tristesses à l'intérieur de la personne. Et du coup, on aide la personne, bien sûr, avec un thérapeute qui sait soigner les blessures émotionnelles, peu importe la technique d'ailleurs. Et du coup, si on a soigné les blessures émotionnelles laissées par les événements qui ont mis toutes ces mélancolies, toutes ces tristesses à l'intérieur de la personne, eh bien, ces phases down, en fait, en bas, elles disparaissent. Par exemple, moi, j'aurais tout à fait pu être diagnostiquée bipolaire avant, mais alors complètement. D'ailleurs, quand j'étais petite, ma famille me surnommait Jean qui rit, Jean qui pleure. Alors, c'était juste parce que j'étais très connectée à mes émotions, je pense, et peut-être pour d'autres raisons. Mais tout ça pour dire que, même à l'âge adulte, en fait, j'ai eu des phases comme ça. D'accord? Très down et très très haute.
Et plus j'ai travaillé sur moi, plus je me suis observée et plus je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Et plus aussi, bien sûr, j'ai travaillé dans mon cabinet de consultation. Et plus, en fait, j'ai vu que des consultants qui avaient été diagnostiqués bipolaires et pas qu'une seule personne, eh bien, à force de soigner toutes les blessures du passé, comme par hasard, en fait, l'humeur se stabilise, puisque d'une part, bah, toutes les tristesses, en fait, sont au fur et à mesure entendues. Donc, du coup, elles ne sont plus présentes, donc elles ne tirent plus pendant un certain nombre de périodes la personne vers le bas, tout simplement. Et puis, les phases hautes, alors là, clairement, je vais vous parler de ce que je pense. Mais clairement, j'ai aucune preuve scientifique ni médicale, donc les psychiatres pourront totalement m'allumer euh, en toute légitimité, il n'y a aucun problème. Moi, je ne parle que de ce que je connais, mais en tout cas, ce que j'ai vu dans mon cabinet de consultation, c'est que les phases up, souvent, étaient liées à des phases avec beaucoup d'adrénaline, et que quand on soignait les blessures de la personne liées à des événements où il y avait eu des énormes peurs, donc très chargées en adrénaline, et bien ces phases très très hautes disparaissaient aussi. D'accord. Et je l'ai notamment vu chez moi aussi. Voilà. Donc, comment soigner la bipolarité? Eh bien, allez soigner vos blessures d'enfance avec un thérapeute qui est en capacité de vous permettre de soigner vos blessures d'enfance. Alors, dans un certain nombre de cas, ce sont des personnes qui ont pu enfouir les événements qu'elles ont vécus et donc qui ont mis cette peur et ou cette mélancolie à l'intérieur d'eux qui font qu'il y a des phases comme ça. Voilà, en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la bipolarité. Après, je sais qu'il y a des médicaments qui servent à réguler l'humeur et donc à diminuer en fait ces écarts. Euh, Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, je ne pense pas que, enfin, je suis sûre d'ailleurs que les médicaments ne, ne permettent pas l'écoute profonde de ces émotions qui sont là parce qu'elles ont quelque chose à dire, mais sûrement que s'il n'y a aucune psychothérapie qui est proposée, bah, peut-être que c'est moins pire que rien du tout, je ne sais pas. Voilà. Et puis peut-être que parfois, les gens, ils ont été trop cassés et que, je sais pas. Voilà. Ah oui, alors clairement, Marine, tout à fait. Vous comprenez tout à fait bien, la bipolarité est forcément liée à des blessures émotionnelles. En tout cas, c'est tout à fait mon avis. Ça ne peut pas être une maladie qui arrive sans raison comme un cancer. Alors, déjà, il faudrait prouver que la maladie du cancer arrive sans raison. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur la question, mais vous pourrez, si vous voulez, justement assister au live du mois prochain où il y a une personne qui témoignera par rapport à son cancer et qui vous expliquera peut-être les raisons de son cancer. Voilà. Mais oui, tout à fait. C'est tout à fait ce que je dis. D'accord? Alors bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire, hein, il n'y a aucun souci. Moi, je vous parle de mon expérience et voilà, beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées à un moment donné par la psychiatrie bipolaire, comme par magie, la bipolarité disparaît quand on va soigner leurs blessures émotionnelles. Voilà, d'enfance. Ok? Mes blessures étaient tellement enfouies et profondes que à la libération, c'est traverser cette phase d'euphorie. Euphorie. Ok, ok. Moi, je me souviens aussi que dans mon travail, j'ai pu observer parfois des grosses phases d'euphorie comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière se cachait de la peur. D'accord? Et que si je laissais monter, 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 enfin bref, après, c'est vraiment dans mon travail et je dis pas du tout que ça peut se faire comme ça. Mais oui, tout à fait, Marine, vous comprenez tout à fait bien. Pas de souci, Antoine, de votre retard. De toute façon, on a commencé 17 minutes en retard puisque ça buguait. Ok. De mon côté, on m'a parlé qu'il était possible d'être bipolaire, mais que dans la polarité basse, que dans la... Alors attendez, j'ai pas compris. De mon côté, on m'a parlé qu'il était possible d'être bipolaire, mais que dans la polarité basse, dépression. Bah oui, en fait, du coup, la personne, elle est que dépressive. Bah oui, tout à fait. Bah bien sûr que c'est possible. Oui, mais encore une fois, lié à des blessures d'enfance. Plus ça va et plus j'ai envie de vous dire des trucs, mais j'attends d'être bien prête. Des trucs sur
sur la réalité de notre monde que j'ai découvert, bien sûr, dans mon cabinet de consultation. Ça monte petit à petit, et puis plus ça va aller, plus je vais être prête. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ah ouais, je vais commencer à balancer. En fait, à mon sens, d'accord, et ça ne regarde que moi, les maladies psychiatriques, en fait, sont liées à des blessures émotionnelles. Je vais y aller tranquille pour l'instant. Euh, Après, voilà, ça n'est que mon avis, encore une fois. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui a vécu de la violence petit et qui les a enfouis dans notre société. C'est absolument inimaginable. D'accord. Mais bon, bref, on en parlera un autre jour. Alors, est-ce que la bipolarité, c'est génétique? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Je ne comptais pas l'aborder ce sujet, mais je vais répondre à votre question. Alors, la bipolarité, est-ce que c'est génétique? En fait, j'ai envie de dire oui et non, parce que bien sûr que vous savez qu'avec l'épigénétique, on sait que ce que l'on vit dans notre vie va impacter nos gènes. Donc, si je viens d'une famille où ils ont tous été dépressifs dans ma famille, mais posons, enfin, je veux dire, il y a bien des causes à leur tristesse. Bien sûr que mes gènes peuvent être imprégnés, entre guillemets, de tristesse, même si je le dis mal là. Euh, c'est même pas imprégné de tristesse, on va dire que c'est peut-être un terrain favorable. Sauf que, comment fonctionne la famille depuis des générations? Comment ils se parlent entre eux? Comment ils communiquent entre eux? Comment ils vivent? Comment on traite les enfants dans cette famille? Et genre dans 100% des cas, on trouve des sources événementielles à la dépression. Euh, il y a dans beaucoup de cas aussi, par exemple, ça va être que, ah oui, mais moi, dans ma famille, tout le monde était dépressif. D'accord, ok, donc ça veut dire que tu as vu tes parents dépressifs. Mais tu crois que tu ressens quoi en tant qu'enfant quand tu vois tes parents dépressifs et extrêmement tristes? Bah, en fait, tu ressens de la tristesse, la tienne. T'es triste de voir tes parents dépressifs. Mais si personne ne t'aide à évacuer cette tristesse, bah en fait, tu vas la garder. Et du coup, tant qu'elle ne sera pas libérée, bien sûr qu'elle va te plonger une fois de temps en temps ou tout le temps dans une énorme dépression dans ta vie. Et tu vas dire, bah, la dépression, c'est normal que je l'ai puisque mes parents sont dépressifs. Maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'est ta tristesse d'avoir vécu quelque chose, c'est-à-dire d'avoir vécu en face de tes parents qui étaient dépressifs et la tristesse de ne rien avoir pu faire, etc. Mais en tout cas, il y a toujours il y a toujours des faits à l'origine des émotions. D'accord? Et que si, euh, je sais pas, imaginons que ce soit possible, une famille où il y a plein de gens qui sont dépressifs et que du coup les gènes seraient imprégnés, entre guillemets, je ne sais pas de quelle manière, d'une tristesse. Ok. Bah, imaginez que le bébé, à un moment donné, donc ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas qu'il ait les mêmes parents, qu'il ait des parents super joyeux, et que du coup ils vivent que des choses joyeuses. Bah, il ne va pas être dépressif. Enfin, c'est logique en fait les émotions. D'accord? Donc transgénérationnel, c'est dans ce sens-là. D'accord? Les émotions ne sautent pas par l'opération du Saint-Esprit à saute-mouton entre les gens. D'accord? Et euh, moi, ce qui m'embête en partie, c'est que le transgénérationnel peut, dans de nombreux cas, être une fuite à aller regarder, notamment ce qu'on a enfoui. C'est-à-dire que, bah, vu que j'ai rien vécu moi dans ma vie, ça doit être la colère de ma grand-mère. Mais non, en fait. Ça doit être une colère liée à un événement que tu as occulté. Enfin, voilà, après, c'est mon avis, c'est mon expérience de thérapeute. Voilà. Après, si sur le long terme, l'émotion, elle est vraiment totalement libérée,
et que vous êtes totalement en paix avec vous-même, avec cette idée que c'est pas votre émotion mais celle du voisin, ok. Moi, c'est pas du tout mon avis ni mon expérience. Mais voilà, si c'est ok pour vous. Voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la bipolarité. Ok, c'est bon, plus de questions, on peut passer à la suite. Comment gérer le stress? Là aussi, ça va aller vite. Donc, c'est bon, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Jean-Pierre ou Stéphane ou Nadine ou Marine ou tout ça. Un, 2, 3. C'est bon? Bon, au pire, j'y reviendrai. Comment gérer le stress? Alors, moi, il y a des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent: Bonjour madame, je souhaiterais que vous m'aidiez à gérer mon stress. Et moi, je leur dis: Mais vous voulez pas qu'on l'enlève en fait plutôt? Parce que les gens pensent être stressés de nature. Ils pensent que ça fait partie d'eux. Alors que bien sûr que non. Je veux dire, un bébé qui a vécu une grossesse avec une maman très sereine, dans un environnement serein, qui ne vit pas d'événements douloureux, traumatisants, bah en fait, il ne va pas être stressé, c'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes stressé, ça veut dire que vous avez vécu des choses qui ont mis ce stress à l'intérieur de vous. Donc, gérer le stress, moi, ça ne me parle pas du tout. C'est comme gérer les émotions. Il y a des gens qui me disent: oui, bonjour, je souhaiterais que vous m'aidiez à gérer mes émotions, à contrôler mes émotions. Bah, ça veut dire qu'elles vous submergent. Mais si elles vous submergent, et que donc vous considérez qu'elles ne sont pas proportionnelles à ce que vous vivez, eh bien ça veut dire que ce sont des messages que vous n'avez pas écoutés et qui crient plus fort dans vos oreilles pour que vous les écoutiez. Donc une fois qu'on aura fini d'écouter ces émotions douloureuses qui vous submergent alors qu'elles ne le devraient pas, elles vont arrêter de vous submerger et vous n'aurez plus besoin de les gérer ou de les contrôler. D'accord? A priori, il y a une famille qui se retrouve autour de la table, des frères et sœurs. Voilà. Bonjour les frères et sœurs. Donc, comment gérer le stress? Eh bien, moi, je n'aide pas à les gérer, je l'aide à totalement se libérer. Et je pense à une dame notamment qui est arrivée, qui a vécu toute sa vie avec une boule de stress à l'intérieur d'elle. Et on est allé beaucoup travailler sur ses blessures émotionnelles et notamment sur des violences qu'elle avait vécues enfant, certaines qu'elle avait enfouies, certaines qu'elle n'avait pas enfouies. Et ben, elle disait: mais voilà, c'est incroyable, je n'ai jamais vécu comme ça, je n'ai plus cette boule de stress qui m'a accompagnée pendant des dizaines d'années à l'intérieur de moi. Et du coup, elle mettait du temps en fait à s'habituer, tellement c'était bizarre pour elle de vivre comme ça en fait. Le stress est une émotion comme une autre, et si vous sentez que dans votre vie, vous êtes stressé alors qu'il n'y a pas de quoi, eh bien ça veut dire que c'est une émotion qui n'est pas liée à votre présent, qui est liée à votre passé. Et du coup, si vous trouvez un thérapeute capable, et que c'est votre souhait bien sûr, et que vous le souhaitez aller euh, retrouver les événements qui ont mis ce stress à l'intérieur de vous pour soigner les blessures laissées par ces événements, le stress s'en va. Voilà. Et si vous pensez que votre stress il a toujours été là, eh bien ça veut dire qu'il a été mis par des événements très tôt dans votre vie, quand vous étiez tout petit. C'est logique. Ok, donc ça c'était pour ces deux sujets-là. En fait, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Alors il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comment... Alors il y a une question qui m'a été posée: comment vivre avec le sentiment d'injustice? Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais si... Alors, c'est soit
vous vivez avec le sentiment d'injustice, c'est-à-dire vous avez l'impression que tout est injuste dans la vie, alors que vous voyez bien que vous ressentez ça, mais qu'en fait c'est pas le cas, eh bien sûr, cela signifie que vous avez une blessure d'injustice qui n'est pas soignée à l'intérieur de vous. Mais en fait, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. Parfois, je me dis, mais je me répète, en fait. Mais c'est toujours pareil. Je peux vous l'expliquer dans un sens, dans un autre sens, mais en fait, de toute façon, dans les lives, je ne vous propose pas de psychothérapie. De toute façon, si vraiment vous êtes concerné par les sujets dont je parle et que vous voulez vous en sortir définitivement, voilà, vous allez sur mon site internet alapsyschool.com, vous allez dans la rubrique thérapeute lucide et vous aurez les coordonnées de thérapeutes que j'ai formés à ma méthode. D'accord? Donc, donc, le sentiment d'injustice. Comment vivre avec le sentiment d'injustice? Donc, c'est exactement la même chose que le sentiment de rejet. Il y a des gens, ils se sentent toujours rejetés. Vous savez, souvent on entend, oui, de toute façon c'est toujours pareil. euh, à chaque fois c'est la même chose. Je peux pas compter sur les gens parce qu'ils me rejettent ou parce qu'ils me trahissent ou parce qu'ils m'abandonnent. On entend toujours ça. Ben, en fait, ça, clairement, ce sont des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice qui ne sont pas soignées. Et donc, qui se rejouent dans le présent. Donc, de quelle manière rapidement? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Je vais faire des questions assez courtes. Je l'ai expliqué déjà beaucoup de fois, ça. Mais le sensation d'injustice, donc, il y a une question qui est liée, que souvent les gens me posent et me disent, oui, mais Lucie, si vraiment on a vécu une injustice. Alors, l'injustice, pour soigner la blessure laissée par une injustice, la première chose à faire, c'est l'accepter. Parce que souvent dans l'injustice, c'est mais je veux pas que ça soit arrivé, parce que c'est pas juste, et donc je veux pas que ce soit arrivé. Et en fait, on ne peut pas soigner une blessure tant qu'on refuse d'accepter ce qui s'est passé, même si c'est la chose la plus injuste du monde qui nous soit arrivée. Donc la première chose à faire, si vous avez vécu quelque chose d'injuste dans votre vie, c'est de vous dire, mais en fait, c'est arrivé en fait, ça m'est arrivé. Que j'essaie de me battre contre le fait que ce soit arrivé ne changera pas le fait que c'est arrivé. Et tant que vous ne l'accepterez pas, vous ne pourrez pas transcender en fait. D'accord? Et c'est pareil. Oui, mais moi, en fait, Lucie, mon agresseur, il n'a pas reconnu les faits, donc comment je peux faire? Mais comment tu peux faire pourquoi? Je veux dire, on ne peut pas faire avouer quelqu'un contre son gré. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour quoi faire? De toute façon, tu ne peux pas le faire avouer. Comment tu peux faire pour continuer à vivre? Ben, je sais pas. Mais à part accepter qu'il nie les faits, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quand je dis accepter, c'est pas être d'accord avec le fait, c'est pas cautionner qu'il nie les faits, d'accord? C'est admettre que c'est un fait, il nie les faits et il va falloir que je fasse avec, d'accord? En fait, l'acceptation c'est très important dans le fait de soigner ses blessures émotionnelles. C'est comme si vous avez une blessure physique, il y a quelqu'un qui est passé avec un couteau, il vous a coupé et il vous a fait une entaille dans le bras. Eh bien, soit vous restez toute votre vie en disant ouais, mais pourquoi il m'a fait ça? Il n'avait pas le droit de me faire ça. Et c'est vrai, il n'avait pas le droit de te faire ça. Mais il te l'a fait en fait. Donc la blessure, elle est là. Donc, soit tu la regardes pendant toute ta vie en disant ouais, mais il n'avait pas le droit de me faire ça. Et encore une fois, c'est vrai, en fait. Il n'avait pas le droit de te faire ça. Mais il te l'a fait. Et si tu n'admets pas le fait qu'il te l'a fait, et que tu restes sur j'aurais aimé
qu'il ne me fasse pas, oui d'accord, t'aurais aimé qu'il te le fasse pas. Mais en fait, évidemment que t'aurais aimé qu'il te le fasse pas. Puisque ça fait mal. Je veux dire, ça c'est évident. Enfin, c'est évident. Mais bien sûr que t'as le droit de le dire. Mais du coup, bah, j'aurais aimé qu'il me le fasse pas. Il avait pas le droit de me le faire. Mais il me l'a fait. Donc c'est un fait. Et c'est grâce à cette acceptation que tu vas pouvoir pleurer, par exemple, toute ton impuissance en fait. De mais je voulais pas qu'il me le fasse. Euh, Et voyez cette espèce de quand on lâche quelque chose, de la lutte en fait. Ouais, mais j'aurais voulu qu'il se soit autrement. Bah, je sais en fait. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour que la personne qui t'a fait du mal, elle avoue ce qu'elle t'a fait? Ou qu'elle reconnaisse la souffrance occasionnée? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la personne qui m'a fait du mal avoue? Bah, rien. Ok. Bon, bah voilà en fait. Et donc, d'accueillir les émotions liées au fait que tu peux rien faire pour que la personne qui t'a fait du mal reconnaisse les faits de ce qu'elle t'a fait ou reconnaisse le mal qu'elle a pu te faire avec ce qu'elle a fait. D'ailleurs, de manière volontaire ou pas, si elle t'a fait du mal. Dans les deux cas, ça marche. Et en fait, il y a des gens qui restent en boucle, mais c'est pas du tout de leur faute, pas du tout, d'accord? C'est aussi aux thérapeutes, si jamais ces personnes-là viennent les voir, de les aider à cette acceptation. Notamment en leur disant, bah, oui, mais je veux pas que ça soit arrivé. Oui, mais du coup, c'est arrivé ou pas? Oui. D'accord, donc c'est arrivé. Oui. Bah, dites-le que c'est arrivé. Gna, 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 machin, on m'a entaillé le bras. Ok, donc ça, c'est un fait, en fait, que vous le vouliez ou pas. Oui. Oui, mais je voulais pas. Oui, mais n'empêche que c'est arrivé quand même. Et rien que ça, en fait, c'est énorme pour les gens parce que ça leur arrache la bouche de le dire. Mais c'est important de le dire, de le verbaliser et d'admettre que c'est un fait. Alors, Katou, oui, reconnaître que les blessures sont là et qu'on ne peut pas les changer. Alors, si, on peut changer les blessures, enfin, dans le sens où on peut cicatriser les blessures, mais par contre, on ne peut pas changer les événements qui nous ont blessés. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai mis un filtre pour certains commentaires. Je suis désolée. Du coup, je les réaffiche. Ne vous inquiétez pas si parfois vos commentaires sont masqués. Voilà, c'est pas contre vous, c'est que comme ça, c'est des filtres automatiques. Ok. Euh, donc, et puis aussi, posez-vous la question. Mais du coup, vu que la personne qui m'a fait du mal, elle reconnaît pas ce qu'elle m'a fait. Donc, comment je peux faire? Bah, moi, la question en tant que thérapeute que je pose à ce moment-là, c'est mais comment tu peux faire? Pourquoi faire en fait? Pour vivre, comment ça? Pour vivre? Pour vivre heureux ou pour vivre tout court? Parce que là, tu vis, donc... Bah non, mais pour vivre heureux. Comment tu fais pour vivre heureux si on reconnaît pas... En fait, souvent, les gens, ils attendent que ce soit quelqu'un d'extérieur. Et par exemple, quand ils étaient enfants, ou même en tant qu'adultes, mais quand ils étaient enfants et qui grandissent, ils espèrent que les adultes de l'époque qui leur ont fait du mal, par exemple, reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Mais sachez que si l'adulte que vous êtes reconnaît les faits et reconnaît la souffrance occasionnée et la souffrance que vous avez ressentie, en fait, l'enfant qui est encore à l'intérieur de vous, la petite fille ou le petit garçon, a besoin de vous. Et ça suffira, en fait, que ce soit vous qui reconnaissiez le mal occasionné et ce qu'on lui a fait, ce qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Ça suffit, en fait, ça, pour vivre heureux. Et heureusement, d'ailleurs. Sinon, on serait dans la mouise, parce que ça voudrait dire que personne pourrait se soigner si... Non mais ça serait horrible en fait. Ça voudrait dire que si on m'a fait du mal, si la personne reconnaît pas qu'elle m'a fait du mal, bah, je peux pas m'en sortir. Bah, bien sûr que si. Et d'ailleurs, dans la, d'ailleurs dans les faits, euh,
accident, un accident ou quoi que ce soit, bah, on n'attend pas forcément que la personne elle reconnaisse ses torts. Enfin, en tout cas, on peut l'attendre, mais ça va pas vous permettre de de vous libérer totalement. Oui, Claude, je sais. Franchement, le mot acceptation, si fréquemment utilisé, est très mal choisi. Il est porteur d'ambiguïté parce que le fait qu'accepter veut dire un peu approuver. Oui, je sais que j'ai eu ce débat-là souvent en formation, mais du coup, parce que acceptation, sinon je mets admission, mais ça fait bizarre. Mais c'est vrai que le mot adéquat serait plus admettre, en fait. Admettre le fait que ça s'est passé. C'est vrai que je l'explique à mes élèves quand je dis le mot acceptation. Merci Claude de relever ça, en effet. Euh, c'est vrai que moi je passe du temps à leur expliquer à mes élèves ce que je veux dire par acceptation, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément fait sur les réseaux. Donc en effet, ce serait admission en fait plutôt. Mais bon, vu que ça fait bizarre aussi, voilà. Euh, Intégrer, oui. Admettre. En fait, ce serait le mot parfait, ce serait admettre le fait que ça se soit passé. Voilà. Je pense que là, on serait bien. Alors, Sonia, quand on n'accepte pas les injustices pour les autres, est-ce lié au syndrome du sauveur? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Je ne sais pas. En tout cas, alors peut-être, hein, moi les syndromes et tout ça, les diagnostics, ça me parle pas trop, vu qu'à chaque fois, en fait, je suis très près de ce que la personne me dit, en fait. Donc à chaque fois, je lui dis, bah, vous voulez que je vous aide à quoi? Donc c'est vrai que les syndromes, et je suis très dans le concret, donc voilà, je me méfie des syndromes, des symptômes, enfin des diagnostics et tout ça. Mais en tout cas, si quelqu'un me dit, bah, je suis trop affectée par les injustices que l'on fait aux autres, encore une fois, on va aller chercher ce que ça vient toucher à l'intérieur d'elle. Alors ça peut être que peut-être enfant, elle a vécu une injustice, je sais pas moi, elle a vécu le fait de voir, je sais pas, ses frères ou sœurs frappés injustement, punis injustement, je sais pas, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça vient toucher quelque chose forcément. Alors, ou pas, parce que je veux dire, si ça vous dérange pas d'être affecté par le fait que les autres vivent des injustices, je veux dire, on peut aussi, juste en étant humain, être affecté par les injustices vécues par les autres. Mais du coup, c'est pas le sentiment d'injustice n'est pas douloureux. Ce sera l'injustice qui est douloureuse. Vous voyez la différence? Ok. Alors, ok. Mulano Pema. Je trouve qu'aujourd'hui, on victimise trop les gens. Il faut se détendre dans l'épreuve et accepter. Alors, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Du coup, je ne vais pas le dire maintenant. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je dis arrêtez de dire que les gens se victimisent, hein, parce que c'est très violent pour les gens qui ont vraiment été victimes, justement, qui ne sont pas reconnus en tant que victimes. Et d'ailleurs, une personne qui se victimise est une victime qui ne se reconnaît pas ou qui n'a pas été reconnue. Sinon, on n'a pas besoin de se victimiser, en fait, clairement. Euh, Oui, d'accord, ok, je comprends votre commentaire. S'il y a autant de victimisation, c'est parce qu'il y a trop de résistance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a trop de résistance à accepter qu'on a été victime. Tout à fait. L'inverse est-il possible? Est-il possible de ne pas en vouloir à ses agresseurs alors que... Pardon. Euh, Pas en vouloir à ses agresseurs alors que le souvenir vient de remonter, ou est-ce que ça cache autre chose, la culpabilité ou d'autres choses? Ok, alors, tout à fait, hein, tout est possible. Absolument tout est possible. Alors pourquoi, si les souvenirs viennent de remonter, par exemple, d'agression, comment ça se fait que on n'est pas en colère contre ses agresseurs? Ça arrive, pas rarement d'ailleurs. Alors, ça peut être parce que ça peut être tout à fait lié à la culpabilité, c'est-à-dire qu'un enfant qui est agressé
dans 90% des cas, il va penser que c'est de sa faute. Soit parce que l'adulte lui a dit clairement je te fais ça parce que tu le mérites, c'est toi qui produis ça en moi. Et d'ailleurs, on le voit au quotidien avec, d'une manière extrêmement maladroite et parfois malveillante, les parents disent voilà, en fait, tu m'as énervé. Donc si je te crie dessus et si je te parle mal et au pire si je te frappe, c'est de ta faute puisque c'est toi qui m'as énervé. Donc là, on voit comment dans notre société, le discours des adultes et notamment des parents vers les enfants prend souvent l'habitude, même si heureusement c'est en train de changer, on a souvent l'habitude de culpabiliser les enfants, notamment de notre colère et donc de nos comportements liés à notre colère. D'accord? Ce qui est une erreur puisque ça culpabilise les enfants qui du coup vont penser que dès qu'un adulte leur fait du mal, leur crie dessus, les tape, pire, les viole ou je ne sais quoi d'autre, ils vont se dire comme d'habitude que c'est de leur faute puisque c'est ça qu'on leur a appris et malheureusement ça peut et ça fait souvent des adultes qui se culpabilisent de tout et qui pensent bien sûr que dès qu'on leur fait du mal, c'est de leur faute puisqu'ils ont appris ça. Donc évidemment, si je pense en tant qu'enfant que c'est de ma faute, eh bien je ne vais pas être en colère contre mon agresseur. C'est logique, puisque lui il n'a rien fait, c'est moi le coupable. D'accord? Donc dès que ça remonte, quand ça remonte, en fait, si vous voulez, il y a un espèce de mélange entre le cœur d'enfant et le cœur d'adulte, et donc tant que tout ça c'est pas travaillé, en effet, il peut y avoir une phase où la personne ne ressent pas cette colère. Ça peut être aussi parce que on a bien fait comprendre, peu importe la manière, à l'enfant qu'il ne fallait surtout pas être en colère. Soit on lui a appris que il était méchant s'il était en colère, soit on lui a appris que euh, soit on l'a tapé s'il était en colère, donc du coup la colère elle est bloquée. Donc bien sûr, à ce moment-là, ce sera important en thérapie d'identifier le fait que la personne est coupée de cette colère. Ce sera important d'identifier que il y a une raison au fait que la personne est coupée. Et si on cherche, eh bien du coup ça va remonter et donc la personne va dire bah en fait je sais pas moi, on me frappait quand j'étais en colère. Permettre à la personne du coup de dire personne ne me frappera si je suis en colère aujourd'hui. Donc là à l'intérieur c'est comme si ça se détendait et que la colère pouvait sortir par exemple. Ok. Alors la confiance en soi, on va pas faire ça aujourd'hui, c'est pas le thème, c'est pas l'un des thèmes du live. Mais je pense que j'en ai déjà parlé. Il faudra que je regarde et au pire je ferai un live juste là-dessus. Je pense des fois je me suis victimisée face à ma psy et un jour elle m'a dit je ne vais pas vous plaindre. Ça m'a pas aidé du tout, bah bien sûr, j'imagine bien. Alors ça veut dire quoi vous victimiser? Parce que je déteste ce mot qui est extrêmement culpabilisant. Euh, donc Ophélie, qu'est-ce que ça voulait dire vous victimiser? Enfin, je veux dire, si vous racontez votre souffrance, je vois pas en quoi c'est se victimiser en fait. Alors bien sûr que ça embête plein de gens, d'entendre la souffrance, mais après les gens ils sont pas obligés ils sont pas obligés. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé, notamment d'écouter quelqu'un qui souffre. Par exemple, moi, chacun a ses limites, hein. Moi, par exemple, ma limite, ça va être que je peux tout à fait écouter quelqu'un qui souffre. Par contre, c'est vrai que d'entendre que la personne souffre toujours des mêmes choses, et en plus elle me connaît, et en plus elle sait que l'importance d'aller soigner les blessures émotionnelles, bon bah au bout d'un moment, si elle y va pas, c'est vrai que voilà, mon cerveau va plus être disponible à écouter en fait, parce que du coup c'est pas constructif. Voilà, d'accord. Après, je trouve qu'en effet, c'est violent. Je ne vais pas vous plaindre. Voilà.
Alors moi, ce que je fais beaucoup en psychothérapie, c'est que je ne laisse pas les gens beaucoup parler, me raconter leur vie, puisque c'est pas ça qui soigne et qui libère, d'accord? C'est vraiment ce qui soigne et qui libère, en tout cas avec ma méthode, c'est d'aller directement chercher les blessures émotionnelles qui se cachent derrière les problèmes au présent pour soigner les blessures et que les problèmes au présent disparaissent. Oui, bien sûr, il y a des choses qui est très, enfin, il y a plein de choses qu'il est très difficile de voir seul. Tout à fait. Puisqu'une psychothérapie, c'est souvent, on va, je veux dire, on va travailler des choses qui nous font, on va ressentir des émotions qui sont douloureuses. Donc, naturellement, la plupart du temps, c'est vrai qu'on n'y va pas naturellement. Surtout avec l'éducation qu'on a reçue pour la plupart, c'est-à-dire pas du tout, on n'a pas du tout appris à être dans l'écoute et dans la bienveillance vis-à-vis de nos émotions. On a plutôt appris que voilà, c'était de la faiblesse, que on exagérait, qu'on était des comédiens, etc., etc., si on exprimait nos émotions. Donc c'est vrai que du coup, le thérapeute va nous aider à, en toute sécurité, ce dont on n'a pas souvent l'habitude dans notre société, en toute sécurité, faire remonter ses émotions pour pouvoir les entendre et s'en libérer. Alors Ophélie, à votre psy, je lui répétais toujours la même chose, mais je n'arrivais pas à avancer. Oui, bah, c'est aussi à elle de vous poser des questions pour vous permettre de ne pas tourner en boucle. Parce que c'est vrai que quelqu'un, si le psy, moi je veux dire, je suis très directive dans ma manière de travailler. C'est-à-dire que la personne me donne la direction, qui est son objectif, sa demande, on l'appelle comme on veut. Et en fait, après, c'est moi qui mène la danse, bien sûr en fonction de la demande de la personne. Merci Maggie, qui salue mes thérapeutes. Alors, c'est pas mes thérapeutes, mais les thérapeutes qui sont formés à ma méthode et qui font un travail remarquable. Merci pour elles. Non, non, accepter n'est pas du tout pardonner, hein. On va dire admettre que c'est arrivé n'est pas du tout pardonner. Non, pas du tout. Voilà, ça j'ai répondu. Mais oui, la violence dans les gens se victimisent. Oui, oui, non, mais très bien. Tout à l'heure, j'ai repris un mot, mais moi, je le pense pas du tout, en fait. Les gens, enfin, parfois, en fait, ils peuvent avoir la sensation de se victimiser, ou en effet, les autres, ils peuvent donner la sensation. Mais en fait, j'ai repris ça, alors que je le pense pas du tout, moi non plus, hein. Pour moi, les gens, non, clairement. Sauf, sauf quelqu'un d'extrêmement manipulateur, oui, en effet, il peut se victimiser et retourner la situation, alors qu'il est coupable. Là, oui, en effet, là, ça va, là. Le mot victimise, tout à fait. Alors, donc, votre psy vous avez dit, soit vous continuez à vivre avec, j'imagine, votre compagnon toxique et vous arrêtez de vous plaindre, soit vous arrêtez tout, vous le quittez et tout ira bien. Waouh. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Bah non, en fait, c'est pas vrai. Parce que Maggie a dit, mais du coup, c'était sec et inaudible. Mais même si c'est vrai, bah non, c'est pas vrai, en fait. Parce que je veux dire, bah tout ira bien. Oui, mais bon, il y a des raisons, en fait, de pourquoi vous n'arriviez pas à le quitter. Ah, super. Génial, Sandra. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, j'entame un travail sur moi avec l'une de vos anciennes élèves. Euh, en effet, ça va changer ma vie. Je ne sais pas encore sur quoi exactement, mais ça va être énorme, je pense. Donc merci avec un peu d'avance. Bah oui, c'est intéressant de comprendre la logique des choses. Tout à fait. Voilà. Euh, donc, en fait, ce qui va être important aussi, ça va être quand quelqu'un ne reconnaît pas les faits ou la souffrance occasionnée par le mal qui nous a fait. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être d'accueillir les émotions que ça vous fait, que la personne nie.
ce qu'elle vous a fait. Et ça va permettre aussi de cicatriser la blessure. Même si bien sûr c'est inadmissible. C'est inadmissible, mais je veux dire, ça s'est passé. Euh, voilà. En tout cas, voilà, pour conclure sur ce sujet, sachez que si vous vous admettez, si vous regardez en face tout le mal qu'il vous a fait, toutes les souffrances occasionnées, et si vous reconnaissez sa responsabilité et votre non-culpabilité, notamment d'enfant, ça va permettre de soigner la blessure, même si la personne ne reconnaît ni sa responsabilité, ni la véracité des faits. Tout à fait, l'agresseur peut se victimiser, oui, pour justifier son acte, ou etc. Voilà, tout à fait, Amandine. Je suis d'accord, moi j'ai admis, je me suis reconstruite et épanouie, mais bien sûr. Stéphane, donc, qui a travaillé avec une de mes anciennes élèves aussi, en 6 séances, j'ai avancé plus vite et eu plus de confirmation qu'en 25 ans de recherche et d'errance avec des thérapeutes autoproclamés. Eh bien oui. Oui, oui, oui. Très bien. 19h03. On a le temps de s'en refaire un petit en plus. Alors j'avais parlé des pensées. Et là, franchement, je sais pas pourquoi je le sens pas. Parce que je vous ai pas dit, mais je sors d'une journée de formation où j'étais la maîtresse. Et du coup, je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatiguée ce soir. Donc j'espère que je suis assez claire. Alors... Christine, oui, j'ai vu votre question tout à l'heure. Je l'ai esquivée. Alors, c'est vrai que je sens mon cerveau il est fatigué. Mais on a bien travaillé aujourd'hui. Je suis en train de vous former des nouveaux thérapeutes lucides. Y a-t-il un lien entre stress et hypervigilance? Hmm, Parfois oui, parfois non. Euh, alors, le stress, par exemple, ça va être le stress par rapport aux examens. Donc, je suis stressée parce que j'ai peur d'échouer, admettons. Alors que l'hypervigilance, dans la première définition comme ça qui me vient, mais je dis pas que c'est la seule, ça va être d'être tout le temps alerte, de ne jamais se relâcher à l'intérieur, de toujours regarder partout s'il y a quelque chose qui arrive, de toujours faire attention à tout, peut-être. Donc, il y a peut-être des petites différences. Voilà. Mais après, ça se soigne toujours en allant soigner ses blessures émotionnelles. Ouais, tout à fait. Après, moi, j'ai déjà reçu des personnes en consultation qui souffraient d'hypervigilance. Eh bien, bien sûr que, enfin, je veux dire, quand on commence à comprendre, en fait, mais c'est d'une logique. Enfin, un bébé, par exemple. Un bébé, il devient en hypervigilance parce qu'il lui est arrivé des trucs. Je veux dire, c'est obligé. Et donc après, il est là, d'où ça peut venir, parce que c'est venu, en fait. L'agression, l'attaque, peu importe. C'est juste logique. Ok? Donc, les pensées là, mon cerveau, vous voyez tout à l'heure, j'ai failli dire, j'ai repris un mot là, les personnes se victimisent. N'importe quoi, je suis fatiguée. Faut vraiment pas que je fasse des petits lives quand je suis fatiguée parce que je vais raconter n'importe quoi. Alors, même si il sera toujours temps d'y revenir puisque je ne suis pas un robot mais une humaine. Donc,
Où est-ce qu'elle est ma feuille? Alors, attends. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas préparé ma réponse. C'est pas grave, de toute façon, je l'ai à l'intérieur de moi. Donc la question c'était que je voulais aborder. C'était quoi? C'était ça. Comment donner à quelqu'un, j'ai même pas réfléchi à la réponse encore. Comment donner à quelqu'un l'envie d'aller soigner ses blessures? Je sais pas, faire une chaîne YouTube pour informer les gens sur leurs blessures émotionnelles. Ah, moi, je fais comme ça. Après, c'est vraiment important de laisser libre les gens, en fait, de soigner leurs blessures ou pas. Euh, Moi, ça me fait mal au cœur. En fait, parfois, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens et je me dis, mais ils arrêteraient d'être dans ces situations s'ils allaient soigner leurs blessures émotionnelles. Mais en même temps, je suis qui pour me dire ce serait mieux pour eux d'y aller? Ça se trouve, ce serait pire parce qu'ils découvriraient des choses qui briseraient leur équilibre actuel et du coup, bah, en fait, ce serait peut-être pas mieux pour eux, vous voyez. Donc, c'est vraiment délicat parce que hmm, on peut pas décider à la place des gens, on peut leur expliquer. Par exemple, moi dans mon cabinet de consultation, bien sûr que, et c'est ce que j'explique à mes élèves, notre rôle est d'informer. D'accord? Je me souviens d'une dame, on avait travaillé, elle était contente, il y a plein de symptômes qui avaient disparu. Elle avait découvert des choses, euh, des choses qu'elle avait enfouies, qu'on lui avait fait du mal quand elle était petite. Et, euh, et en fait, je me souviens à la dernière consultation, elle m'avait dit bon, bah voilà, après, il reste du stress. Bon, bah ça partira pas. Et je lui ai dit mais pourquoi ça partira pas? Et je lui ai démontré d'ailleurs, je lui ai dit bah ça, vous pensiez que ça partirait pas, mais c'est parti en allant soigner vos blessures émotionnelles. Donc ça, si vous le souhaitez, ça partira. Ah oui, oui, mais non, du coup, ok, d'accord, donc pas de problème. Si vous ne souhaitez pas euh, que ça parte ou faire le travail pour que ça parte, pas de problème. Mais moi, mon rôle, c'est de vous informer que le stress, bien sûr, que ça peut partir. Si vous êtes prête à faire le chemin pour que ça parte. D'accord? Donc, euh, moi, en tant que thérapeute, en tout cas, et avec les connaissances que j'ai acquises grâce à mon travail, euh, voilà, je me donne pour mission d'informer les gens parce que je trouve ça aussi injuste, en fait, que les gens ne soient pas au courant et qu'on leur fasse croire que ah ouais ah vous avez plutôt un caractère anxieux. Ah ouais non non vous avez plutôt un caractère angoissé. Ah non là vraiment c'est le caractère colérique, hein. Ah bah oui, hein. Enfin voilà, ce genre de bêtises en fait, parce que je vais vous parler franchement, parce que la plupart des thérapeutes ne sont pas allés au fond d'eux-mêmes, et du coup, vu qu'ils ne savent pas comment aider les gens à se libérer de leur colère, de leur angoisse, de leur stress, de leur anxiété, ils leur racontent n'importe quoi, et ils disent, bah écoute, vu qu'on ne sait pas comment te l'enlever, euh, et que toi, tu as dû enfouir les événements, tu t'en rappelles pas des événements qui ont mis ce stress, cette colère, cette angoisse à l'intérieur de toi, donc on va dire que c'est dans ta nature. En plus, ça arrange tout le monde, comme ça, on regarde pas ce qu'on fait aux enfants dans notre société, et puis roule ma poule. Voilà, on va te filer des médocs, ou on va dire que c'est dans ta nature, c'est dans ton caractère, on ne change pas, blablabla, blablabla. Voilà, ça c'était la parole du jour, la parole du jour en total freestyle. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Comment donner à quelqu'un l'envie d'aller soigner ses blessures? Alors, sachez que c'est pas toujours possible et que, en fait, on peut informer. On peut informer, on peut donner le numéro d'un thérapeute compétent. Euh, Hashtag, allez voir sur le site internet Thérapeute Lucide à lapsyschool.com pour aller consulter les thérapeutes que j'ai formés. Euh, mais à part ça, faire un travail sur vous.
bien sûr. Faire un travail sur vous. Et allez soigner vos blessures émotionnelles. Comme ça, quand les gens vont vous regarder, ils vont dire, waouh, t'es pas stressée, t'es pas machin, t'es pas truc, t'es heureuse. Bah, comment tu fais? Bah, j'ai été soigner mes blessures émotionnelles. Ah, ok. Et vous voyez? Et puis, quand c'est des gens de votre entourage, clairement, quand on change, les gens de notre entourage changent. Ou pas. Mais si ils veulent rester dans notre entourage, souvent, naturellement, ils changent. Et même parfois de manière involontaire parce que on a moins de colère. Donc, par exemple, si on a moins de colère, je sais pas moi, par exemple, si vous êtes tout le temps en colère contre quelqu'un, contre vos enfants en disant oui, fais ci, fais ça, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fait tout, nanana, nanana. Si vous vous libérez de cette colère, par exemple, vous n'allez peut-être, enfin, vous n'allez pas leur demander de la même manière, et donc ils seront beaucoup plus enclins à le faire, à faire les choses. Vous voyez? Et alors pour les enfants, alors ça c'est plus que vrai. Euh, Moi je me souviens d'une dame qui était venue me voir, et puis, et pas que d'une d'ailleurs, un certain nombre de, je pense à plusieurs mamans là, et leur petit garçon ne les écoutait pas. Et en fait, pour l'une par exemple, on s'est rendu compte que quand elle parlait à son enfant, elle ne croyait pas à ce qu'elle disait. C'est-à-dire que elle partait du principe que son fils n'allait pas l'écouter. Donc, elle a tout à fait reconnu, entre guillemets, enfin, elle disait, oui, bien sûr que dans mon non-verbal, en fait, il doit y avoir quelque chose qui traduit le fait que j'y crois même pas moi-même, en fait, à la crédibilité de ma parole. Et du coup, on a été travailler sur son enfance, où en fait, quand elle était petite, elle n'avait pas le droit à la parole. Et de toute façon, quand elle parlait, personne ne l'écoutait. Et du coup, en allant soigner cette blessure émotionnelle, donc voilà, c'est pas le sujet du live, et puis en plus je suis fatiguée. Donc si vous voulez savoir comment on soigne ces blessures émotionnelles, eh bien vous allez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook dans les vidéos, je ne sais plus comment j'ai appelé, je crois que c'est comment se libérer de nos émotions douloureuses, un truc comme ça. Et j'explique comment je soigne, enfin, j'explique de manière superficielle euh, et résumer comment soigner les blessures émotionnelles. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oh là là, la catastrophe. En plus, je crois que je sais pas quand, mais dans l'année, j'ai encore des dimanches où je travaille toute la journée et il faudrait que je fasse un live. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Mon cerveau, il s'est éteint d'un coup comme ça. Il a dit débrouille-toi face caméra. Moi, je pars en vacances, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Donc là, en fait, c'est le blackout total. Je suis amnésique, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Nanana, voilà, attendez, ça me revient. J'étais en train de parler de la dame, que du coup, la dame, hum, voilà, et du coup, on a inversé l'apprentissage qu'elle avait eu, notamment, par exemple, enfin, en faisant plusieurs choses, mais en disant, par exemple, bah, en effet, euh, on m'a fait croire que ma parole n'avait pas de valeur parce que personne ne m'a écouté quand j'étais petite, mais c'est pas que ma parole avait pas de valeur en fait, c'est que ils avaient choisi de ne pas m'écouter, mais ma parole avait beaucoup de valeur. Du coup, c'est intégré à l'intérieur d'elle que sa parole avait de la valeur, et ensuite elle s'adressait à son fils en croyant ce qu'elle disait, en étant convaincue qu'il allait l'écouter parce que sa parole avait de la valeur. Et devinez ce qui s'est passé, son fils l'écoutait. Voilà. Alors, donc bien sûr, la façon dont on parle, dont vous parlerez à vos enfants va totalement changer si vous allez soigner vos blessures émotionnelles. Voilà. Katou, oui, en effet, Clo, il y a un rapport. Oui, trop d'hypervigilance entraîne un stress. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mhm. Mince. Alors, attendez, je vous ai perdu. Voilà. Alors, Katou, merci de votre témoignage. Chemin douloureux que la personne. Ah non, c'est pas un témoignage, n'importe quoi. Que la personne ne veut ou ne peut pas voir. Tout à fait.
Mais quel soulagement après. Ah bah oui. Non, mais ça, enfin, ça vaut le coup. En fait, ça dépend. On ne peut parler que pour nous-mêmes, en fait, de si ça vaut le coup ou pas d'aller soigner ses blessures émotionnelles, hein. Alors, Sandra. Ah ah, honnête perso, je donne votre YouTube. Ah bah voilà, merci Sandra, comment vous faites-vous? Je donne votre YouTube et les laisser faire leur chemin, choisir les vidéos qui leur parlent, etc. En expliquant que si ça leur parle ou les travaille plus que ça devrait, c'est par, c'est pas pour rien et que des solutions existent. Tout à fait, s'ils le souhaitent. Et laisser les gens libres de leur choix. Là, la pub est offerte et c'est cadeau. Hmm. Bah oui. Merci pour les thérapeutes que j'ai formés. Alors, si Tony, c'est un commentaire un peu trop long pour mon état de fatigue, mais je vais essayer. Si tu as souffert avec ton homme et aujourd'hui il t'a abandonné pour aller chercher une autre femme, pour sécuriser ton homme, toi, femme, qui veux que ton mari fasse un mariage officiel avec toi, je continue à lire ou pas? Toi qui veux séparer la maîtresse de ton mari, toi, femme, tu veux garder un homme pour toi seul. Ah non! Ah bah non! Ah bah non! Ah, vous voyez? J'avais mis les filtres, mais il est intelligent, hein. Il a pas mis un lien, parce que moi j'ai filtré les commentaires avec des liens. Il a mis son numéro WhatsApp. Ah, je vous jure. Ah, c'est des coquins. Alors, comment on supprime le commentaire? Merci Sitoni de ne plus venir chercher les clients dans mes lives. En plus, je pense pas que ce soit la clientèle, à mon avis, qui va le plus vous contacter. Après, c'est un petit conseil entre, entre thérapeutes. Entre thérapeutes. Ah là là, c'est drôle en fait de modérer mon live. Ah bah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Masquer, supprimer le commentaire. Voilà, supprimer. Voilà, confirmer. Ok. Alors, Léna, nos croyances perso sont souvent politiquement correctes, ce qui nous permet d'être intégrés, travailler sur soi et travailler aussi son individualité. Donc sa manière d'être en lien, ça peut effrayer, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, et d'ailleurs c'est marrant parce que moi je déteste en fait souhaiter la bonne année. Je trouve que c'est une convenance. Enfin moi ça me sort pas du cœur en fait. Donc en fait je le fais pas. Euh, Souhaiter la bonne année, ça me parle pas. Et c'est vrai que quand on n'a pas soigné ses blessures, bah, en fait, on peut se sentir obligé de faire toutes ces convenances-là. Et d'ailleurs, merci, parce que personne n'a... Enfin, merci. Vous m'avez pas souhaité la bonne année, donc... du coup, tant mieux. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah c'est bien, on a bien travaillé, hein. Voilà, moi je suis au travail depuis 9 heures, si ma vie personnelle vous intéresse, ou professionnelle en l'occurrence. Voilà. Pourquoi Christine, désolée de l'ennui causé, vous m'avez causé un ennui? Je crois pas, non. Ah oui, par rapport à votre commentaire et à mon état de fatigue. Ah non, mais vous avez bien droit quand même si on peut plus s'exprimer. Voilà. Bon, on va se détendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une autre question? Ne culpabilisez pas, hein. Posez-moi une autre question, et puis si j'ai pas envie d'y répondre, j'y répondrai pas. Mais là, c'est bien pour ce soir. C'est bien. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, bon, je comptais parler des pensées. Je suis désolée à la personne. Je suis désolée, hein, j'ai dit à la personne qui m'a posé la question que j'en parlerai, mais là. En plus, j'ai pas mal de choses à dire. Au début, je me suis dit quoi les pensées, mais j'en sais rien. Mais en fait, j'ai réfléchi à la question et en fait, j'ai pas mal de trucs à dire. Donc, je sais pas. Peut-être je ferai une grosse vidéo là-dessus ou un petit live. Voilà. Euh, pour les lives de cette année, donc, le mois prochain, 4 février, dimanche à 18 h, dimanche 4 février, avec une dame qui a eu 3 récidives de cancer et qui viendra témoigner. Vous allez voir, c'est très intéressant par rapport à sa vision du sens ou pas de son cancer et tout ça et tout ça. Ok. Ah oui, je vais pas aller faire une sieste, hein. Je vais aller me détendre et puis
Ah ouais, c'est vrai que c'est prise de tête les pensées, mais c'est très intéressant. Mais là, là, mon cerveau va pas y survivre. Mais pas de souci, Nikita. Le live est en replay. Voilà. Euh, je vais commencer une session en mars pour des nouveaux thérapeutes. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez en message privé. En plus, j'ai enlevé le planning, là, je crois, de mon site. En gros, ce sera un jour par semaine. J'hésite encore entre le vendredi et le jeudi. Je vais voir avec les personnes qui s'inscrivent ce qu'elles préfèrent, je pense. Donc du coup, si vous voulez, voilà, vous vous formez en tant que thérapeute. Il y a une session qui commence en mars, tous les jeudis ou tous les vendredis, sur un an et demi à peu près, avec sûrement on devra rajouter 1 ou 2 semaines sur les 1 an et demi de vacances parce que on manquera 2 jours sinon. Voilà. Et la nouvelle info aussi de l'année, c'est que j'ai beaucoup refusé des supervisions aux thérapeutes qui m'appelaient et qui, même sans se former avec moi, voulaient des supervisions. Donc, voulaient voilà, m'appeler pour me parler de leur cas pratique et si je pouvais donner leur avis et leur expliquer comment faire. Je disais non. Et là, j'ai décidé de rouvrir un petit peu mes portes. Donc, si vous êtes thérapeute et je fais une annonce sur les petites annonces. Donc, si tu es thérapeute et que tu souhaites une supervision par moi-même, eh bien, contactez-moi par message privé et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui s'offre à vous maintenant. Ok? Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Vous allez faire quoi, vous, maintenant? Mettez-moi en commentaire, c'est drôle. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que je vais me détendre. Je vais regarder un film. Je vais être avec les gens que j'aime. Je vais manger un truc sympa. Et vous allez faire quoi à manger? Ouais, ça c'est bien. Et quoi d'autre? Oui, remarque, il est 19h23, donc a priori on est bon. Alors, clos les études de départ pour ma formation. Aucune. Puisque même je préfère quand les gens ne sont pas formés du tout. Parce que si les gens ont déjà pratiqué en tant que thérapeute, c'est vrai qu'il y a des choses, en fait, des réflexes qu'ils ont pris qu'il faudra sûrement changer avec ma méthode. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais bien sûr, c'est tout à fait ouvert aux thérapeutes. Et il y a des thérapeutes qui se sont déjà formés avec moi, ça s'est très bien passé. Aucune formation. Par contre, il y a des prérequis obligatoires. Et bien sûr, Clo, enfin je sais pas si c'est votre prénom, mais en tout cas c'est votre pseudo, donc je le dis. Ça va. Donc les prérequis, c'est premièrement d'avoir la volonté d'aller au fond de soi pour soigner toutes ces blessures émotionnelles. Je dis la volonté parce que il n'est pas question. Enfin, je demande pas que les gens ils aient fini de vider leur vase émotionnel avant de commencer la formation, ni avant d'être thérapeute. Il n'y a pas besoin de ça. Par contre, il y a besoin d'être allé jusqu'à un certain point, à mon sens en tout cas, pour vraiment être efficace et pour pouvoir entendre parfois l'inentendable, entre guillemets. Et donc le prérequis, c'est d'être en thérapie avec un thérapeute que j'ai formé, puisque ça me donne la garantie que la personne est compétente pour vous emmener au fond de vous. Voilà. N'hésitez pas, Chlo, à me contacter si vous avez d'autres questions. Alors, vous allez faire quoi? Coucou Delphine. Je vais lire un non-bouquin de philo. Ok. Jouer avec ma fille de 1 an et demi par terre, avec elle devant son dodo. Jeu de société avant de manger. Ok. Bon, bah c'est bien. Regardez les lives. Voilà, très bien. Au lit comme une mamie me détendre. Bon, bah bonne nuit Christine. Et détente aussi, Karine, tu vas avec tes hommes. Ok, tu leur fais un coucou de ma part. Et manger une soupe de légumes maison qui vient de cuire durant votre intervention. Ah ouais, ça c'est bien. Manger des Saint-Jacques avec une fondue de poireaux devant un film. Ah ouais, ça c'est cool. Ok, bon bah bon appétit. Et puis on se dit au 4 février. Ça va être très très sympa, vraiment. Ok.
J'espère que j'ai été assez claire parce que c'était un peu fouillis, mais bon. Voilà. On n'est pas parfait, et tant mieux. Bisous, bisous. Alors, où est-ce qu'on arrête ce truc? Ici.